Je crois que je suis prêt. On va pouvoir commencer l'interview. Ça tourne? Ok, super. Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, j'ai 28 ans et aujourd'hui je vais essayer de vous parler de mon métier. Quel est votre métier? En quoi consiste-t-il? Je suis ingénieur système audiovisuel. Ça vous parle pas? C'est normal. Alors en fait c'est un métier un peu particulier parce que je suis à la fois ingénieur informatique et technicien audiovisuel. Donc, je travaille pour un centre de recherche scientifique français implémenté dans plusieurs centres en France et qui emploie plusieurs milliers de personnes. Et je fais partie de la cellule audiovisuelle et on est une équipe de 11. Alors nos missions, c'est de faire des reportages photos et de réaliser des films destinés à conserver, partager les connaissances scientifiques et techniques. Et on travaille aussi sur des projets de communication en faisant des interviews, des reportages. Toutes les photos et les vidéos qu'on produit, elles font partie d'un système d'information. C'est là où on stocke, gère, traite et partage les données. Et moi, mon rôle, ça va être de la gestion de ce système d'information pour qu'on puisse conserver et rendre accessibles ces photos et ces vidéos et ces données en règle générale. En résumé, je gère toute l'informatique de la cellule. Je suis aussi en charge de la retransmission en direct de toutes les conférences et je dois m'assurer que les milliers de personnes qui nous regardent à l'autre bout de la France reçoivent correctement les images. En plus de mes principales fonctions, je suis là aussi pour aider mes collègues à filmer, prendre le son, gérer la lumière et faire du montage vidéo. Deuxième question, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Le hasard, obligation de trouver un travail, choix volontaire, opportunité. Je suis quelqu'un qui saisit des opportunités. Donc voilà, en fait, moi je vais vous raconter ma petite histoire, c'est que je travaillais depuis quelques temps en tant qu'ingénieur informatique dans une grosse société. Et en parallèle, je faisais de la photo et de la vidéo pour mon plaisir, depuis que j'ai 18 ans. Un jour, j'en ai eu marre de mon travail, parce qu'il n'avait plus vraiment de sens pour moi. Je m'ennuyais, je commençais à déprimer. Et donc j'ai décidé de quitter ce travail pour me lancer en tant que photographe, vidéaste indépendant, ou en freelance. Juste avant de partir de mon travail, j'ai entendu parler de la cellule audiovisuelle du client pour qui je travaillais. J'ai entendu qu'il cherchait quelqu'un qui fasse de la vidéo, de la photo et de l'informatique. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit que c'était une occasion en or, c'était les choses que je savais faire le mieux. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai passé les entretiens et quelques mois après, j'ai été embauché. Aimez-vous votre métier? Pourquoi? Alors, j'aime beaucoup mon métier parce que je fais des trucs qui me passionnent tout le temps. Je touche à plein de choses et surtout, j'en apprends tous les jours. J'ai la chance de faire des trucs incroyables, comme manipuler des grosses caméras, faire des prises de vue avec des drones, faire des shootings photos avec des super objectifs, enfiler des exosquelettes et faire de la steadicam, faire des choses qu'on pourrait faire dans le cinéma avec des moyens professionnels vraiment incroyables. Et en plus de ça, j'ai la chance de partir en mission un peu partout en France et de rencontrer plein de gens et de jamais faire la même chose. Donc un jour je peux faire une interview, le jour d'après je peux faire du montage vidéo et la semaine d'après je peux travailler sur le nouveau système de sauvegarde de la cellule. Voilà, enfin j'ai vraiment pas d'emploi du temps défini et ça c'est vraiment un luxe. Donc pour conclure, en fait je m'ennuie jamais, je fais vraiment des trucs qui me plaisent. Et je fais partie des gros chanceux qui ont un métier passion. Quels sont les côtés positifs et négatifs du métier? Les avantages, les inconvénients. Je rencontre des gens tout le temps, ça j'en ai déjà parlé. J'ai accès à du matériel professionnel de fou malade. J'en apprends tous les jours, tous les jours je vois des nouvelles choses. En fait, je me répète par rapport à la question d'avant, mais ça c'est vraiment les avantages de mon métier. Je m'ennuie jamais, mais surtout, je suis payé pour faire des choses que je pourrais faire en loisir. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et les côtés négatifs, je sais pas, j'en trouve pas. Quelle qualité faut-il pour exercer votre métier? Physique, psychologique, intellectuel? Je crois qu'il faut être curieux, faut s'intéresser à plein de choses et pas juste être un exécutant.
Donc il faut s'intéresser il faut prendre des initiatives, il faut être force de proposition, il faut être créatif, c'est important. Il faut être méthodique, il faut être rigoureux, enfin voilà, ça demande pas mal de choses. Et surtout être à l'écoute, il faut se mettre à la page, s'inspirer, etc. C'est un métier qui est très complet en fait. Et ça fait aussi bouger un peu physiquement parce qu'il faut qu'on manipule les caméras, qu'on bouge des éclairages. Voilà, enfin, ça fait travailler nos têtes et notre corps. Donc c'est super complet comme métier. Combien d'heures travaillez-vous par semaine? Quels sont vos horaires? Faites-vous des heures supplémentaires? Sont-elles rémunérées? Je dirais que je travaille entre 35 et 40 heures par semaine. Je peux du jour à compter, si je suis sur un projet, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Mes horaires, je pense que c'est de 8h30 à 18h tous les jours. Mais ça peut changer si je suis en mission sur d'autres sites en France. Puis voilà, nos heures supplémentaires ne sont pas rémunérées, mais on les récupère, donc c'est plutôt cool. Quel est votre salaire? À quel salaire avez-vous commencé? Je gagne environ 2000 euros par mois. J'ai commencé par gagner 2500 euros par mois pour mon premier boulot à temps plein. Et je gagnais plus avant, mais je m'ennuyais beaucoup plus dans mon travail. Donc aujourd'hui, je préfère gagner moins et m'éclater au boulot. Avez-vous exercé d'autres métiers avant? Ouais, bien sûr, j'ai exercé le métier de technicien informatique, puis administrateur système, puis ingénieur système. Bah, c'est des métiers dans l'informatique, hein. J'ai gravi les échelons, technicien, administrateur, ingénieur. Et donc j'ai fait 5 ans en apprentissage et 2 ans en CDI à temps plein. Enfin, avant de commencer le poste que j'occupe actuellement, bah, j'ai pris quelques mois pour me former. Et j'ai fait un stage dans une boîte de production audiovisuelle où j'ai appris le métier de monteur et de cadreur. Je travaille ponctuellement à côté de mon travail en tant que photographe freelance. Je fais des photos pour les entreprises, des shootings photos ou des mariages. Et je fais partie d'une association de production vidéo spécialisée dans les fictions où je suis cadreur, donc je manie la caméra et chef opérateur. Enfin, j'essaye de gérer la lumière et de gérer les décors, les cadres, etc. Quels sont vos diplômes? Alors, j'ai un bac STG qui correspond au bac STMG aujourd'hui, qui est accessible après une seconde générale. J'ai un BTS informatique de gestion, un titre d'administrateur système et réseau, donc c'est un titre de niveau 2 RNCP. Ça ne vous parle pas, mais c'est l'équivalent d'une licence. Et j'ai un master d'ingénierie, réseau et système. En gros, j'ai un bac plus 5. Quel diplôme est nécessaire pour exercer votre métier? Peut-il se préparer en apprentissage? Mon métier il est pas vraiment référencé, donc je dirais que pour travailler dans l'audiovisuel, il faut un BTS audiovisuel. Il peut se préparer en apprentissage, bien sûr, parce que j'ai moi-même la chance d'avoir un apprenti et qui prépare ce diplôme. Et je pense que je suis un des nombreux exemples de gens qui travaillent dans l'audiovisuel sans avoir de diplôme dedans. Ce qui compte, c'est être motivé, rigoureux, passionné, et puis se donner à fond. Y a-t-il beaucoup d'opportunités d'embauche dans votre métier? Dans l'informatique, c'est pas les offres qui manquent. Dans l'audiovisuel, c'est une autre histoire, parce que trouver un CDI à temps plein, c'est pas facile, c'est souvent précaire et on peut passer quelques années en tant qu'intermittent du spectacle, où là, il faut faire ses heures pour pouvoir avoir un salaire régulier. C'est différent du CDI, mais c'est tout aussi intéressant parce qu'on voit plein de choses, on n'est pas dans la même entreprise, donc c'est bien aussi. Autre question. Moi, ce que j'aurais apporté, je pense que par rapport aux autres personnes que vous avez pu voir, j'ai un métier un peu atypique. Moi, ce que j'ai appris de ce métier, c'est que faut pas se figer, faut pas vouloir absolument apprendre qu'un métier et il faut s'ouvrir à plein de choses. Voilà. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je vois vraiment beaucoup de domaines. Donc, je passe de la prise de vue, donc je vais prendre une image, au stockage de cette image, à la diffusion de cette image sur un réseau informatique pour que des milliers de personnes la voient. Donc ça m'a fait apprendre des compétences en photo, en informatique, en réseau, en lumière, en son, en plein de choses. Donc si j'ai un conseil à donner, vous focalisez pas dans quelque chose. Si vous avez un truc qui vous plaît, allez-y, foncez. Peut-être que ça vous servira pas tout de suite, mais ça peut vous servir dans votre carrière plus tard et ça vous créera des opportunités.
comme ça a pu m'en créer pour moi. Donc allez-y, foncez. Si vous êtes passionné, faites, et vous verrez un jour ça paiera. Voilà, merci de votre écoute.